Le meilleur pour la fin, en tout cas, on l'espère, avec Saint-Pierroise de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le leader de ce championnat après 5 journées avec 4 victoires et un match nul contre donc la Jeanne d'Arc qui a mis un peu de temps, c'est vrai, pour ouvrir son compteur, notamment compteur de victoires bien évidemment. Sur le papier, donc une opposition très intéressante et sur le terrain, que s'est-il passé? Edine Lech-Lech, Éric Folliot. Et bien sur le terrain, les Saint-Pierrois ont joué en leader qu'ils sont et devant près de 4000 personnes. Donc le football le samedi soir, ça marche, surtout quand il y a du spectacle et de la qualité. Au COP Portois, au fameux COP Portois répond désormais le nouveau et bruyant aussi COP Saint-Pierrois. Donc une bonne température, bonne pelouse, du monde, bref, des conditions idéales pour avoir un beau spectacle, ce que les deux équipes vont s'évertuer à produire. Mais il faut bien avouer qu'il y aura quasiment une seule équipe sur le terrain, celle-ci, les Saint-Pierrois, en action dès le début du match avec ce centre-tir de Bernard Gonneville que le doyen a toutes les peines du monde à capter. Et à la 22e, l'occasion sera la bonne pour les Saint-Pierrois. Voilà Guillaume Moirot qui ne laisse pas passer sa chance. C'est le 3e match consécutif durant lequel le jeune et brillant, le prometteur en tout cas attaquant de la Saint-Pierroise inscrit un but. Et vous allez revoir sur ce ralenti, il fait tout sur ce contrôle. On dit souvent que lorsqu'on a bien contrôlé, on a tout fait. Et bien la preuve en est donnée. Il s'amène très bien le ballon du droit et du gauche. Il cadre 1-0. Ça n'est que justice tant les Portois n'auront pas eu d'occasion. Bien au contraire plutôt des Saint-Pierrois, notamment grâce à ces deux hommes-là, Réginald Drey et Samuel Leveneur, pourvoyeur très efficace de ballon et qui aura brillamment occupé son côté droit. Samedi soir, Michael Terezo, meilleur buteur Saint-Pierrois avec 4 buts, et bien ça lui donne des ailes et ça lui donne des idées. Comme ce tir que le doyen, avec beaucoup de brio, va mettre en corner. Il va le chercher sous le barre transversal. Il ne fera que repousser l'échéance car Réginald Drey, regardez, tête levée comme tout le temps lors de ce match. Il a vu le veneur qui lui a vu qu'il n'était pas hors jeu. Sans contrôle, centre-tir pour Guillaume Moirot. Et regardez comme le bonhomme est solide. Il a les yeux fixés sur le ballon. 2-0, 5 minutes avant la pause. Vous allez revoir au ralenti que malgré la sortie rapide de le doyen, eh bien Moirot est fixé sur ce ballon. Et voilà, ça fait 2-0. Un doublé, 2 plus 2 font 4. 4 buts, c'est le total de Guillaume Moirot. Il rejoint donc Michael Terezo en tête, débuteur Saint-Pierrois. C'est aussi le score à la mi-temps, 2-0. Vous voyez, un score qui fait la joie des supporters Saint-Pierrois. Daniel Lafosse procède à 2 changements à la pause. Samuel Louise entre. Samuel Louise et Stéphane Tardy. Le 3-0 n'est pas loin sur ce coup de Trémoulu. Regardez, superbe geste de Trémoulu, mais très beau, très bel arrêt de le doyen. Voilà le tir enroulé et c'est vraiment du bout, mais tout au bout des doigts que le doyen va sortir ce ballon dessous le barre transversal. Très belle partie, on l'aura vu donc de le doyen qui aura encaissé 2 buts mais qui en aura sorti quelques-uns comme ici sur cette belle frappe de Michael Terezo. Et superbe prise de balle, 2-0, ce sera le score final malgré cette dernière tentative de Stéphane Tardy, la seule tentative des Portois qui sont donc défaits 2-0. Victoire très logique, 5e victoire consécutive en championnat des Saint-Pierrois qui fait le bonheur de son public. Patrice, alors encore une belle performance, notamment une belle première mi-temps, bien maîtrisée. Oui, effectivement, je suis ce soir encore très fier de mes joueurs parce qu'en plus du résultat, il y a eu quand même par moments, je dirais, surtout en première mi-temps, il y a eu la manière. Et donc on ne peut être qu'extrêmement fier. On est encore en tête du championnat ce soir. Ben, écoutez, laissez-nous savourer ça pendant 15 jours encore. On verra bien, on remettra le couvert dans 15 jours à l'extérieur. Et puis, advienne que pourra, maintenant on veut profiter et savourer cette victoire. Vous nous disiez notamment après le match contre le Tampon que vous aviez aussi une grosse part de réussite. Finalement, on a trouvé une Saint-Pierroise bien en place, beaucoup de mouvements, beaucoup de solidarité. Il y a de la qualité dans cette équipe. Oui, non, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas la qualité. J'avais dit que c'est vrai que sur certains matchs qu'on a gagné à l'arraché à 10 contre 11 où on a les dernières minutes, ce soir on a rajouté une touche technique, je dirais, même si tout n'est pas parfait, c'est clair, mais on a rajouté une touche technique avec une emprise sur le match qui m'a paru assez importante. On a noté aussi que, y compris la coupe, vous avez marqué à chaque rencontre. C'est positif ça, non ? Oui, bien sûr, c'est très positif. On avait encaissé 2 buts aux Avirons. On n'a pas encaissé de but la semaine dernière. On n'a pas encaissé de but ce soir. Il y a une belle performance globale, collective et individuelle de certains joueurs. Et, non, je suis vraiment satisfait ce soir. Daniel, alors, qu'est-ce qu'on retient ce soir? C'est la grande maîtrise de Saint-Pierre ou les lacunes de la Jeanne? Parce que Saint-Pierre a bien maîtrisé la première mi-temps notamment. Oui, tout à fait.
On retient surtout le 2-0 pour la Saint-Pierroise, parce que bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas donné les moyens. Moi, je parle de ce principe, on ne s'est pas donné les moyens de pouvoir bien sûr prétendre à autre chose ce soir, parce qu'on a reculé, on a joué très bas dans le moitié de terrain, on s'est donné même des grosses frayeurs. Et je pense qu'avoir une équipe de la Saint-Pierroise qui mentalement, psychologiquement était au mieux, que ce soit dans sa tête ou dans sa jambe, ils ont su montrer dès le premier mi-temps que c'était eux un petit peu qui aujourd'hui étaient le leader du championnat 2003. C'est vrai parce qu'ils vous ont empêché de jouer, ça c'est certain, mais en même temps, on n'a pas noté beaucoup d'occasions de la Jeanne, même si la deuxième mi-temps a été bien abordée. Oui, même si on a bien abordé la seconde mi-temps, mais je pense que si on veut prétendre à autre chose, il faut bien sûr il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est à partir de là jouer plus vers l'avant, chercher plus à profondeur. En plus, en seconde mi-temps, on s'est permis de pouvoir faire entrer Samuel Lui sur le côté avec Stéphane Tardy devant. Donc on a vu l'opportunité et la possibilité bien sûr de pouvoir poser problème à cette équipe de Saint-Pierroise. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop se poser de questions et ce n'est qu'un jeu. Il faut jouer et en jouant, je pense, et en prenant du plaisir, on peut prétendre à d'autres choses. La Jeanne n'a pas perdu ses qualités de cœur qu'en faisait une battante, une guerrière? Non, pas du tout. Il faut toujours garder cet état d'esprit-là. On a su montrer les années précédentes ou même dans les 5-6 premières journées qu'on a toujours montré une bonne image et on continuera bien sûr tout en travaillant à montrer une bonne image de la Jeanne d'Arc. Guillaume, alors 3 matchs consécutifs où vous marquez, plutôt un bon début de saison là, non? Oui, on met devant pour marquer des buts. Pour l'instant ça va, faudra continuer. C'est quoi les qualités de cette Saint-Pierroise? On vous a vu beaucoup de mouvements aujourd'hui, beaucoup de solidarité. C'est l'état d'esprit du groupe qui ressort? Avant le match, on se parle beaucoup les uns les autres. Le coach vient de donner nos consignes. Il y a Bernard après qui est là pour nous motiver. Je pense qu'on ne sous-estime aucun adversaire. Et à partir de là, on joue et que le meilleur gagne. Pour vous, c'est quoi les limites de cette équipe? La limite, la jeunesse, je pense. Ouais. Mais de toute façon, on est bien encadré. Et je pense que si on garde les pieds sur terre, il n'y aura aucun problème. Bernard, alors l'état d'esprit de cette équipe, on a l'impression que c'est un petit peu ça le secret de la réussite de ce début de saison. Oui, puisque on a fait une super préparation, surtout on a cravaché au début de saison, matin et soir. Et donc je pense que ça paye. On voit beaucoup de mouvements, beaucoup de solidarité de ces joueurs, ça paye. Il faut la solidarité, il faut parce que sinon il n'y aura pas de groupe. C'est comme l'année dernière, on avait la solidarité mais il n'y avait rien au bout. Donc là on a trouvé un groupe très soudé. Réginald, alors vous découvrez le foot réunionnais avec une équipe qui gagne, plutôt agréable, non? C'est clair, on est sur une très bonne dynamique, ça depuis les matchs amicaux. On confirme en championnat et on progresse en plus dans pas mal de niveaux. Pour vous qui êtes attaquant, c'est une équipe qui, chaque match pour l'instant, a marqué. C'est plutôt agréable, non? Ouais, c'est une équipe qui marque, c'est une équipe qui gère de mieux en mieux ses matchs. Et c'est vrai qu'on marque à chaque match parce qu'on sait qu'on a le potentiel pour faire la différence à tout moment. Et simplement, il faut toujours rester concentré, rigoureux, c'est ce qu'on réussit à faire en ce moment. Quand vous voyez, vous, le groupe tous les jours, vous le voyez à l'entraînement, les résultats que vous avez cette année, ça vous étonne? Je ne connaissais pas trop le championnat réunionnais, donc je ne pouvais pas faire de parallèle. Simplement, c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai découvert un groupe très talentueux, ça se confirme. Un groupe jeune mais talentueux. Et il y a des anciens comme Michael Terezo ou Bernard Gonville qui encadrent tout ça très bien. Et puis ça donne un bon mélange et puis on voit les résultats.